Moi aussi, au début, j'avais des préjugés, mais finalement, je suis content que mon chum François il me prête sa roulotte pour l'été. Non, mais moi, ce que je comprends pas, là, c'est l'idée de toujours rester dans le même camping. Une roulotte, là, c'est fait pour voyager. Le camping, c'est comme un village. Tout le monde se connaît, c'est le fun d'appartenir à une communauté. Ouais, j'ai eu ma dose de communauté, moi, quand je suis allée vivre avec ton père dans une communauté. Faut dire que c'était pire qu'ici, là. Maman, je t'ai déjà dit, je ne veux pas avoir trop de détails sur ce chapitre-là de ta vie privée. Au moins, les hommes ici se promènent juste en bédaine. C'est pas complètement nu. Trop de détails, trop de détails. Cette semaine, à Légitime Dépenses, un guide d'achat plein air pour bien choisir sa tente roulotte, les sacs de couchage passés en revue sous toutes leurs coutures et des chandelles qui ne coulent pas. Toute la vérité dans notre zone de test. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire ici tout l'été, là? À part te baigner dans le lagon brun qu'il y a là-bas? Oh! Les activités offertes ici sont sans fin, hein? Volleyball, fer à cheval, pétanque, danse sociale. Volleyball, fer à cheval, pétanque, danse sociale, volleyball. Attention, le tournoi de pétanque va commencer. Venez jouer, il reste des places. Oui, on y va. Viens-t'en. Viens pas me dire que t'as eu ton lot de pétanque dans ta commune hippie. Ah oui. Non, nous autres, quand on jouait, là, on jouait à d'autres choses. Non, trop de détails, maman, trop de détails. Si vous aimez voir du pays et changer de décor, une tente roulotte, aussi appelée tente caravane, c'est ce qu'il vous faut. C'est une façon économique et pratique de passer des vacances en camping avec un peu plus de confort. Une tente caravane, essentiellement, c'est une remorque, mais qui est aménagée pour accueillir des gens pour de courts séjours. La beauté de la tente caravane, c'est que lorsqu'on la remorque, ça occupe un volume relativement restreint, mais lorsqu'on arrive à destination, on n'a simplement qu'à ouvrir. On sort les couchettes qui s'étirent à chaque bout, on lève le toit et on a une fenestration pratiquement sur toutes les faces du véhicule, donc on a beaucoup de luminosité à l'intérieur. L'avantage par rapport à une tente, c'est d'avoir des commodités comme le frigo, le chauffage, qui vont être un peu plus faciles d'accès, qui vont rendre l'activité de camping un peu plus agréable. Il y a aussi le fait que dans une tente roulotte, il y a beaucoup moins d'humidité que lorsqu'on couche par terre dans une tente. Donc souvent, c'est l'élément que les gens vont rechercher, surtout avec les jeunes enfants. Avant de foncer chez le concessionnaire le plus proche, évaluez l'usage que vous comptez faire de votre tente caravane. Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule pour faire de longs séjours, de courts séjours? Est-ce que ça va être pour les vacances, uniquement les week-ends, ou si je vais partir, par exemple, des mois l'hiver, comme certains snowbirds le font? Ensuite, savoir combien de personnes vont l'habiter. On peut avoir des petites tentes caravanes qui vont loger facilement 2 personnes. D'autres peuvent aller jusqu'à 6. J'ai même eu une tente caravane où on pouvait coucher 8 personnes. Le deuxième point à identifier, c'est la capacité de traction de votre véhicule. Il faut absolument respecter le poids maximum, car sinon vous pourriez vivre un faux départ en vacances. Bien, la façon de savoir quelle tente roulotte vous pouvez tracter ou quel modèle vous pouvez tracter avec votre véhicule, l'idéal, c'est de demander à un de nos conseillers. Sinon, votre concessionnaire de véhicule est capable de vous donner l'information également de la capacité de remorquage totale de votre véhicule actuel. Si vous avez une voiture de la catégorie sous-compacte, il est impossible de tirer le poids d'une tente roulotte. Pour les voitures des catégories compactes et intermédiaires, il est possible de tirer certains modèles plus légers. Là, à ce moment-là, il va falloir se limiter au modèle le plus de base, avec le moins d'options possible, et voyager, essayer de l'alléger. C'est des compromis à faire. Idéalement, une voiture intermédiaire, ce sont de bonnes voitures pour traîner. Si vous allez chercher un véhicule utilitaire sport ou une fourgonnette, bien là, vous pouvez augmenter la capacité de remorquage. Afin de profiter pleinement de vos vacances, il faut bien choisir les attributs de votre tente roulotte.
Avant de l'acheter, je voudrais l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir et la refermer pour voir comment ça fonctionne. Certaines tentes caravanes un peu plus luxueuses vont avoir des mécanismes de levage qui vont être électriques. Dans les tentes caravanes, il y a différentes hauteurs. Plus les murets, de chaque côté, les murs sont hauts, en rigide, mais là, à ce moment-là, plus la résistance à l'air va être difficile, donc ça va être plus difficile à tracter. La structure de la tente caravane est habituellement en métal ou en fibre de verre, tout comme le toit rigide. Il est important de vérifier le scellant des joints du toit et de les refaire au besoin. Le toit monopièce qui ne comporte aucun joint scellé constitue un net avantage car son étanchéité est parfaite. Portez aussi attention à la toile, qui est probablement l'élément le plus important de la tente roulotte. La plupart des compagnies se tournent vers le type de toile canevas à l'intérieur, vinyle à l'extérieur. Ce qui va être important de regarder ensuite de ça, c'est la qualité du vinyle extérieur, c'est les coutures également, savoir si c'est des doubles coutures, comment les poinçons sont faits, et surtout regarder dans les coins. C'est souvent là où les toiles de tente roulotte vont déchirer, où ils vont avoir le plus de dommages. Il existe en Amérique du Nord une dizaine de marques de tentes roulottes. Les 3 plus populaires au Québec sont Flagstaff, Starcraft et Jayco, qui proposent des modèles pour tous les goûts. C'est le plus petit modèle actuellement disponible, donc le plus léger également. Le prix commence aux alentours de 6 000 $. La deuxième, donc elle est un petit peu plus grande. Au lieu d'avoir 8 pieds de plancher, c'est une 10 pieds de plancher. Les mêmes accessoires pour 1 000 $ de plus. Ça, c'est pour les véhicules qui vont être intermédiaires. Elle, c'est la plus grande de tous. À l'intérieur, vous avez la toilette et la douche. C'est un petit peu plus pesant, cependant. Ça va prendre un véhicule qui va remorquer au moins 3 500 livres. Ça peut partir aux alentours de 11 000 $, encore une fois, selon les accessoires ou ce qu'on va mettre à l'intérieur. Si vous voulez essayer la tente roulotte sans investir une fortune, la location est une excellente option. Le prix de location d'une tente roulotte pour 6 personnes pendant une semaine en plein été coûte entre 450 et 650 $, tout dépendant du modèle. Vous pouvez aussi choisir de parcourir les petites annonces pour vous dénicher une tente roulotte usagée. Acheter une tente caravane usagée, moi, à mon avis, il faudrait faire une bonne inspection. Alors, regardez l'état de la toile, l'état du mécanisme de levage et aussi la qualité des joints. Puis regardez si à l'intérieur, on ne voit pas des renflements dans le plancher qui indiqueraient qu'il y a eu de l'infiltration d'eau. L'éventail des accessoires disponibles est immense. Il va des freins électriques au barbecue extérieur, en passant par la radio, la porte en moustiquaire et les matelas chauffants. Si vous voulez vous assurer d'un séjour agréable, quelques accessoires seront essentiels à votre bonheur. Au Québec, la climatisation n'est pas vraiment utile. Elle est utile à quelques jours par année seulement. Le système de chauffage, par contre, est intéressant parce que des fois, le matin, ça va être frais. Le réservoir d'eau, c'est un élément important parce que on a toujours besoin d'eau. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de petites pompes électriques, ce qui assure un débit régulier. Avant de partir à l'aventure, il faut aussi vérifier que votre véhicule soit muni d'un système permettant de relier ses feux de position, témoins de frein et clignotants, à la tente roulotte. Finalement, ne partez pas sans être attaché. Il va avoir naturellement la boule ou le hitch. Généralement, ça peut représenter une somme d'à peu près 300 $ avec l'installation. Moi, je recommande à tout le monde, quand il s'achète une tente caravane, de vérifier à ce qu'elle ait des freins. Parce que lorsque vous allez avoir un arrêt d'urgence à faire, c'est pas juste le véhicule qui va arrêter, la caravane va se freiner d'elle-même. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est installer une barre anti-louvoiement. C'est une espèce de tige qu'on met entre le véhicule et la caravane qui empêche la caravane d'osciller comme le ferait une queue de poisson. Les infiltrations d'eau constituent l'ennemi juré des tentes caravanes. Nettoyez et faites bien sécher la toile avant de refermer votre tente. Appliquez un imperméabilisant et un traitement contre les rayons UV au besoin. Bien entretenu, votre tente roulotte vous assurera des vacances tout confort. Et qui sait, peut-être des invités surprises dans votre résidence d'été.